C'est une affaire qui fait débat au Burundi à présent. Burundi est un pays passionné par le football. Elle était l'une des seules femmes, l'une des rares femmes à la tête d'une fédération nationale de football au monde. La charismatique burundaise Lydiane Sekera a perdu son poste. Beaucoup y voient la main des autorités pour placer leur candidat. C'est un ex-rebelle, membre du parti au pouvoir, qui a pris la place de l'ex-basketteuse. Lydiane Sekera avait mouillé le maillot pour réaliser son rêve, décrocher un 3e et dernier mandat à la tête de la Fédération de football du Burundi. Mais les 56 délégués d'associations provinciales du pays ont brisé ce rêve en confiant la gestion de la fédération à un sénateur du parti au pouvoir. Un peu plus d'une semaine après sa défaite, la charismatique burundaise de 46 ans ne s'est toujours pas exprimée publiquement. Mais en privé, d'après ses proches, elle dénonce l'immixtion de la politique et des questions ethniques dans le football burundais. Des accusations auxquelles le ministre des Sports réagit pour la première fois. Qu'il y a une main politique derrière, je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer, mais je tiens à dire aux gens, aux uns et aux autres, qu'en réalité, la politique ne se désintéresse jamais de la chose sportive. Malgré son éviction de la présidence de la fédération burundaise, Lydiane Sekera demeure membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football association. Elle conserve aussi son siège au comité international olympique. Cette double casquette lui permet de garder une certaine influence auprès des autorités de son pays. Je lui ai dit que le ministère, que le pays comptait beaucoup sur elle pour qu'elle puisse promouvoir le sport en plaidant auprès de toutes ces institutions que je viens de citer, c'est-à-dire le CIO et la FIFA. Et je n'ai aucune raison de douter qu'elle pourra faire beaucoup de choses pour la promotion du sport national. Les autorités du Burundi appellent le nouveau président de la Fédération de football à travailler avec Lydiane Sekera et l'équipe sortante. Pour l'heure, Révérien Ndikourio et ses partisans savourent leur victoire et annoncent d'importantes réformes.